Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Siéntate y escucha bien porque te voy a contar el día cuando quise abandonar todo el proyecto Hola amigo et te voy a explicar por qué. Aujourd'hui, je vais te raconter le jour où j'ai failli tout arrêter, tout abandonner, le projet Hola amigo quasiment entier. Je vais t'expliquer pourquoi et surtout, c'est aussi une vidéo d'annonce pour te dire que les formations Hola amigo sont enfin disponibles et finançables avec le CPF, le compte professionnel de formation. C'est ce dont on va parler aussi dans cette vidéo, donc écoute bien et reste jusqu'au bout parce qu'il y aura des informations très précises sur comment pouvoir en profiter. Juste avant de te raconter cette petite histoire où j'ai failli arrêter la chaîne, je voulais te dire que du coup, le CPF, le compte professionnel de formation, et tu vas voir que tout est lié dans cette vidéo, c'est tout simplement un fonds personnel qui te permet de suivre des formations, de te former tout au long de ta vie professionnelle. C'est quelque chose qui est disponible uniquement en France, c'est dans le système français. Donc si tu es canadien, belge, suisse, malheureusement, cette vidéo aujourd'hui t'intéressera un petit peu moins. Grâce à ce fonds CPF, à ce compte professionnel de formation, tu peux notamment apprendre une langue, tu peux suivre des programmes pour apprendre l'espagnol, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est la procédure, tout le processus qu'il a fallu pour pouvoir enfin être disponible, être certifié, être reconnu par l'État comme organisme sérieux, c'est tout ça qui a failli me faire abandonner le projet. Lo abandoné casi todo. Pourquoi j'ai failli tout arrêter? À cause de ce fameux CPF. Bien sûr, depuis des mois et des mois, j'ai reçu des tonnes de messages. Vous êtes très nombreux à vouloir bien sûr pouvoir faire financer vos formations en espagnol par le CPF. Donc on me demande toujours, est-ce que les programmes Hola Amigo sont finançables avec le CPF? Est-ce que je peux utiliser mes fonds CPF pour financer ce programme, pour apprendre l'espagnol, pour arriver à parler avec fluidité, parler couramment espagnol? Je reçois donc des avalanches de questions, des demandes. Por esa razón, con el equipo Hola Amigo decidimos hacer el proceso para conseguir la certificación y poder proponer nuestros programas con el CPF. Ce qui nous a décidé donc à passer tout ce processus pour pouvoir proposer les formations Hola Amigo au CPF, c'est donc cette avalanche de messages et on s'est mis en route. Sache qu'il y a énormément d'étapes, je déteste la paperasse, je déteste l'administratif comme beaucoup d'entre vous, bien sûr j'imagine, et donc on s'est lancé dans le plus gros projet depuis le début de la chaîne, passer toutes les étapes pour pouvoir proposer les formations au CPF sur la plateforme. Ça paraît simple, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir organisme de formation. Organisme de formation, c'est un organisme officiel qui peut dispenser des formations avec un certain standard. Ensuite, il faut obtenir une certification. Donc là, on rentre dans les choses bien chiantes, bien lourdes. Obtenir une certification qui est la certification Calliope, qui atteste d'une qualité de l'enseignement, d'une qualité dans les formations proposées. La barre est mise très haute, il y a carrément une personne qui vient auditer tout le site internet, tous les programmes Hola Amigo, elle est venue, elle l'a fait, pour vérifier qu'on répondait à tous ces critères d'exigence qui sont très difficiles. On a donc cette certification, être organisme de formation, et là on se dit, bueno, ahora vamos a poder proponer nuestros programas con el CPF. Grosse erreur, parce que au moment où on allait pouvoir proposer nos fameuses formations sur cette plateforme pour que vous puissiez utiliser vos fonds pour apprendre une langue, pour réaliser une passion qui est la vôtre, qui peut être de vouloir parler l'espagnol, à ce moment-là, gros problème, tout le processus pour pouvoir proposer cela change complètement. Le processus change complètement alors qu'on venait de le terminer et c'est là qu'on nous demande à nouveau plus d'une quinzaine de documents différents. Liasse fiscale, attestation de vigilance, contrat de sous-traitance, des documents que je ne connaissais personnellement même pas, dont je ne connaissais pas forcément l'existence pour certains, et donc je me retrouve à envoyer à nouveau plus d'une quinzaine de documents. Je vous partage l'image, j'avais carrément fait une liste numérotée pour vous montrer à quel point c'était difficile. Pour pouvoir enfin proposer les formations, on envoie cette quinzaine de documents, ça prend énormément de temps. On met aussi énormément d'argent, c'est un vrai investissement parce que chaque étape pour pouvoir atteindre ce but qui était vous proposer des formations finançables, à chaque fois, il faut investir de l'argent. Il faut investir de l'argent pour avoir la certification, pour devenir organisme. Il faut investir de l'argent parce qu'on a Steph, que je remercie énormément, qui est là aussi pour toute la partie administrative, qui m'a énormément aidé. Sans elle, j'aurais jamais pu le faire. Et à chaque fois, on se retrouve avec énormément d'investissements et au final, aucun retour tout simplement parce qu'on ne peut pas proposer nos formations. C'est impossible, ils ont changé tout le processus. C'est comme si on repartait quasiment de zéro. Donc, on envoie tous les documents. Enviamos todos los documentos necesarios.
Et là, on est refusé. Refusé parce qu'un document ne convient pas. Et il faut savoir que pour recevoir cette réponse de refus, il faut attendre 2 mois. On est refusé, on renvoie à nouveau tous les documents actualisés. Et là, on attend encore 2 mois, on est refusé à nouveau. Et là, c'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. On renvoie à nouveau tous les documents. Cette fois-ci, on avait dû aussi refaire des documents parce qu'il n'était plus à jour. La date sur le document n'était plus bonne. Bien sûr, parce qu'on avait entendu 4 mois entre temps. Y lo más importante es esto. A la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. Une expression espagnole ici qui va bien nous aider. C'est au bout du 3e coup, souvent on réussit. A la tercera va la vencida. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a enfin pu proposer, mettre nos formations sur la plateforme. Tout ça, c'est ce qui a fait qu'on a failli finalement abandonner le projet parce qu'on s'était mis corps et âme dans ce projet et qu'au final, on a dû attendre 1 an quasiment, 1 an complet pour pouvoir vous proposer tout ça. Donc, je voulais te partager quand même quelques expressions sur le fait d'abandonner, de pas abandonner en espagnol. Te voy a compartir algo de vocabulario sobre este tema de abandonar, no abandonar. Puedes decir primero rendirse, donc se rendre, abandonner. Il y a une autre expression qui est super utile, c'est quand on dit tirar la toalla. Tirar la toalla, c'est jeter la serviette. Jeter la serviette. En fait, en français, l'équivalent, ça serait jeter l'éponge, abandonner. Y la última expresión que te quería compartir es darse por vencido. Darse por vencido. S'avouer vaincu. Abandonner là aussi. Avec ces 3 expressions, tu peux parler un petit peu de ça. Entonces, amigo, las lecciones que he aprendido son las siguientes. Nunca te rindas. Nunca te rindas. No renuncies, no renuncies, no tires la toalla, no tires la toalla. Il ne faut jamais se rendre, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Il faut toujours ne pas s'avouer vaincu. Tu peux voir ici qu'on est à l'impératif négatif, par exemple, rendirse no te rindas. Ici, quand on a un impératif négatif, sache que on met en fait le verbe au subjonctif. Un petit peu compliqué, mais c'est pour ça qu'à chaque fois on inverse. Les E deviennent A, les I deviennent A et les A deviennent E. Ça donne par exemple renunciar, no renuncies. Je voulais te partager aussi quelques petits éléments d'espagnol dans cette histoire, dans cette vidéo du jour, bien sûr. J'espère que ça a pu enrichir ton vocabulaire. À présent, on va parler justement de ces fameux parcours Olamigo finançables par le CPF. Déjà, c'est des parcours. Pourquoi on parle pas de formation? Parce qu'un parcours, en fait, à l'intérieur, il y a plusieurs formations Olamigo. Le but était de proposer justement des parcours assez longs. On est entre 5 et 8 mois et l'objectif, c'est que tu aies vraiment un résultat à la fin. À chaque fois, donc, tu as plusieurs formations à l'intérieur. Espagnol Express, Sueño Latino, Espagnol Nativo. Ça dépend en fait de ton niveau de départ et bien sûr de ton objectif final. Tu as 4 parcours en tout. Il y a un parcours débutant complet qui dure 5 mois pour pouvoir atteindre la fluidité et se débloquer à l'oral. Tu as un parcours pour les niveaux faux débutants intermédiaires qui dure 7 mois et dont l'objectif est vraiment de passer au niveau supérieur, arriver à parler couramment. Et tu as un parcours pour les niveaux intermédiaires avancés. Donc c'est le haut du panier des intermédiaires dont l'objectif est aussi de sortir de cet enfer du niveau intermédiaire, passer au niveau supérieur et parler espagnol, avec aisance et fluidité, voire couramment. Pour finir, on a un dernier parcours qui est un parcours complet, apprendre l'espagnol et le parler de A à Z, tout ce dont tu as besoin en 8 mois. Donc, à chaque fois, avec ces parcours qui sont proposés, qui contiennent plusieurs formations Olamigo, bien sûr, je te laisserai le lien en description qui présente tous les parcours et tu verras tout ça en détail. À chaque fois, tu as des classes de conversation pour pouvoir pratiquer. Tu vas pouvoir pratiquer, parler, t'entraîner et ce sera toujours avec une professeure native. À chaque fois, c'est des classes en petits groupes. Le but, c'est vraiment que tu aies un maximum de temps pour pratiquer pendant ces sessions et tu en as environ 2 par mois. Donc, pour pouvoir accéder à un parcours et nous rejoindre immédiatement, parce que sache que les places sont limitées, on pourra pas accepter tout le monde parce que c'est quand même des parcours assez complexes, donc il va falloir qu'on prenne du temps pour chaque élève. Le lien est disponible en description, ne l'oublie pas pour aller voir ça. Et si tu te demandes quel parcours est fait pour moi, on a tout prévu parce que si tu suis ce lien en description, que tu cliques, tu tomberas sur un test, un petit test de 10 minutes qui va te permettre d'évaluer ton niveau et surtout à la fin de ce test, on te donne le parcours qui te correspond, le parcours sur mesure. Donc, tu peux suivre ton petit test de 10 minutes en suivant le lien dans la description, le lien sur les parcours, voir tous les parcours aussi. Je te conseille de pas trop tarder. Je te partage aussi une vidéo. Comment utiliser ces fonds CPF, comment accéder à son compte CPF, comment se connecter, comment faire la demande. Tout ça, je vais en faire une vidéo. Je te laisserai le lien dans la description
description cette vidéo détaillée. C'est un peu un tutoriel pour pouvoir utiliser tes fonds CPF, pour pouvoir suivre un parcours Olamigo finançable par le CPF, le dérouler de A à Z parce que c'est pas forcément facile. Je te laisserai bien sûr aussi le lien dans la description. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à foncer, à suivre le lien en description et à vous lancer si vous voulez suivre un parcours Olamigo pour enfin parler espagnol avec aisance et fluidité, voire couramment si vous êtes très assidu. Quería también agradeceros, muchísimas gracias. Je voulais aussi vous remercier. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est grâce à vous qu'on a trouvé la motivation aussi de faire tout ce processus qui est extrêmement difficile. Clairement, on n'a pas triché, on a suivi à la lettre les instructions, on a fait toutes les démarches administratives. Je voulais aussi faire un énorme remerciement à Steph de l'équipe Olamigo qui a fait toute cette partie administrative, cette partie de process, tout le processus qui m'a accompagné, qui est vraiment un rôle clé pour qu'on devienne organisme de formation, qu'on puisse avoir la certification Calliope et qu'on puisse proposer nos formations au CPF. Désolé pour tous les termes compliqués. Muchísimas gracias. N'hésitez pas à dire merci à Steph. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un petit email à equipo@olamigo.fr. On y répondra avec plaisir. Je vous laisse donc suivre le lien en description pour découvrir les parcours, faire votre test pour évaluer votre niveau et suivre aussi l'autre vidéo qui va vous permettre de voir un tutoriel précis pour se connecter, voir ses fonds CPF et voir comment les utiliser, comment demander pour suivre un parcours Olamigo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Es todo por hoy, amigo. Je vais te dire hasta luego y por ahí. A la tercera la vencida.